kushangiliwa, unastahili Baba, unastahili kushangiliwa, unastahili, unastahili kushangiliwa, unastahili Baba, unastahili kushangiliwa, unastahili, unastahili Kuna Mungu kama wewe Baba, Baba, Baba wa mbinguni, hakuna kama Baba, Baba, Acclamons très fort notre Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse richement. On se salue. Salut ton frère et ta sœur. Salut ton frère, salut ta sœur. Que Dieu te bénisse richement. Inclinons nos têtes. Nous allons prier. Implorer la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Lui demander de nous parler maintenant. De nous faire grâce. D'écouter encore sa parole. Nous allons demander à notre Seigneur de mettre encore ses paroles dans la bouche de nos frères qui vont nous parler ce soir. Que Dieu montre sa bonté, sa miséricorde et que sa puissante main soit en action encore ce soir. Qu'il se produise en ce lieu des miracles et des prodiges. Ce qu'un homme ne peut pas faire. Prions tous à Dieu. Alléluia, 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 alléluia.
Seigneur. Fais-nous grâce d'être capables de nous servir ce soir, car nous approchons de toi, Seigneur éternel. Et nous avons besoin de toi, de ton temps encore, Seigneur. Nous avons besoin de ton bonté, besoin de ton amour, besoin de ta fidélité, Seigneur éternel. Seigneur, fais-nous grâce. Serre-toi ce soir, Seigneur. Fais-nous grâce pour nous voir ta main, Seigneur. Que tu te manifestes, que tu fasses éclater ta gloire, Seigneur. Tu as compté tous mes pas depuis le sein de ma mère. Alpha, ton amour a précédé mes efforts de sainteté. T'es comme Alpha, l'auteur de l'histoire de nos vies. Oh, Alpha, mon sauveur, tu sais comment commencer une histoire jamais imaginée. Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de tout le temps qui conduit mes pas. Alpha, Omega, Alpha, Omega. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha, non, rien ne peut être réel si tu n'as pas encore parlé. Alpha, avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha, mon Seigneur, tu sais comment commencer une histoire jamais imaginée. Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de tout le temps qui conduit mes pas. Alpha, Omega, Alpha, Seigneur, nous te bénissons ce soir. Nous te levons, notre Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous as faite d'être encore dans tes parvis cet après-midi. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce qu'il y a des gens plus que nous qui voulaient aussi vivre ce temps, Seigneur. Mais la grâce ne leur a pas été accordée, Seigneur, de te connaître, d'être sauvé, d'être éclairé en ce temps de la fin, Seigneur. Père, tu nous as fait grâce de te connaître. Tu nous as sauvés parmi cette génération corrompue et perverse. Ta grâce nous a visités et a fait de nous tes serviteurs. Parce que tu le déclares bien plus haut, que nous sommes un sacerdoce. Un sacerdoce, Père Tout-Puissant. Et nous avons été sauvés pour te servir. Parce que tu as fait de nous un sacerdoce vivant. Voilà pourquoi nous te bénissons ce soir comme serviteurs, comme des élus, sauvés pour te rendre grâce. Laisse que ton nom soit béni éternellement pour cette grâce. Nous te prions, Seigneur, de nous parler encore, Seigneur, de nous donner encore ta parole. Nous sommes rien sans ta grâce, Seigneur.
on ne sait pas parler. Bannis de nous l'orgueil. Bannis de nous l'ignorance, Seigneur. Bannis la timidité et tout ce qui peut nous empêcher de parler de ta part. Laisse que ta parole soit communiquée à ce peuple. Nous te prions, Seigneur, d'être présent et de conduire ces moments. Étendre encore ta main puissante et de faire éclater ta puissance, Seigneur. Que les malades soient guéris. Que ceux qui passent des moments difficiles soient visités par toi, Seigneur. Qu'ils trouvent ce soir l'exaucement que tu as prévu pour chacun d'eux. Qu'ils soient réconfortés. Qu'ils trouvent encore la force de continuer la marche avec toi, Seigneur. Relève tous ceux qui sont affaiblis, ceux qui n'arrivent plus à marcher avec toi, Seigneur. Et pardonne le péché de ton peuple. Sois notre Seigneur. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons notre Seigneur. Acclamons notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Amen. Sans plus tarder, prenons nos Bibles. Nous allons lire la parole du Seigneur. Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8. Nous allons lire le verset 13. Verset 13. Lisons la parole de Dieu. Lèvons-nous, lisons la parole de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes dans la joie de partager ces moments ensemble avec vous. Parce que Dieu nous a fait grâce. Il a renouvelé sa bonté. Il nous a encore donné, prêté la vie. Le souffle que nous disposons maintenant. Nous le bénissons pour ça. Et pour cette grâce de partager encore sa parole ensemble. Nous vous prions de suivre la parole attentivement. Parce que nous croyons que le Seigneur va vous parler encore cet après-midi. Amen. Amen. Donc soyons là tous. J'ai vu comment on est faible. Je ne sais pas la chose qui a mené cette fatigue, mais je le constate jusqu'à maintenant. Comment nous sommes faibles. Et même lorsque le modérateur donnait des requêtes, la majorité n'arrivait pas à prier. Je ne sais pas la chose qui vous attriste. Que vous manquez de force, que vous n'arrivez pas à prier. Et je vous prie de vous surmonter. Amen. Amen. Si c'est un problème qui vous est arrivé, fais un effort que ce problème ne puisse pas t'affaiblir. Amen. Amen. Et c'est devant Dieu que nous pouvons faire part au problème que nous avons. Lui dire tout ce que nous vivons. C'est devant lui. Amen. Amen. Au lieu de rester attristé, mais c'est de dire à Dieu ce qui se passe, la chose qui t'affaiblit. Et Dieu est capable de te faire grâce et de te relever encore. Amen. Amen. Donc nous continuons sur l'exhortation qu'on avait exhorté le dimanche.
concernant la crainte de Dieu. Mais concernant la crainte de Dieu, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Amen. Amen. Mais par la grâce qui nous est accordée, nous allons prendre donc les éléments importants que nous allons partager ensemble avec vous concernant la crainte de Dieu. Mais sinon, même par la grâce qui nous est accordée, même si on se mettait à développer ce sujet, il est impossible de tout dire concernant la crainte de Dieu. Amen. Amen. Nous vous prions de retenir ce que Dieu va te dire. Qu'après avoir écouté la pensée de Dieu, de changer votre vie, de fournir des efforts, de faire des choses comme le Seigneur nous demande. Amen. Amen. Donc le dimanche, on avait pris des exemples pour parler de la crainte de Dieu. On avait vu l'avantage que la crainte de Dieu nous donne. Amen. Amen. Que la crainte réserve à tous ceux qui craignent le Seigneur, le véritable Dieu. Parce que nous habitons un pays, comme je le disais, un pays qui a un autre roi. Et le maître de ce monde, c'est le diable. Amen. Amen. Tel que les Écritures nous montrent. Et cet ennemi, ou bien le diable, a le pouvoir sur les habitants de la terre. Amen. Amen. Et on voit aujourd'hui comment il exerce son pouvoir. Il combat, il projette des plans. On voit partout bien que tout cela, c'est par rapport à la parole du Seigneur. Mais le diable aussi a un rôle à jouer dans le monde. Donc pour ne pas être sous son emprise, pour ne pas être maltraité par lui, nous avons une grâce auprès de Dieu qui nous a sauvés, et par la grâce qui nous a été donnée, le Seigneur maintenant secourt, intervient à ceux qui le craignent maintenant. Donc lorsqu'ils sont tentés, combattus, le Seigneur est toujours là pour les défendre, tel que nous avons vu le dimanche. Amen. Amen. Comment le diable s'est élevé pour combattre Job. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que le Seigneur était avec Job, car Job le craignait. Amen. Amen. Et Dieu l'a secouru. Dieu a défendu Job. Dieu a redonné à Job tout ce que Job avait perdu. Or, la chose qui a fait tout cela, c'était la crainte de Dieu qu'on avait vu dans la vie de Job. Donc la crainte fait en sorte qu'un enfant de Dieu vive sous la protection de Dieu, vive sous la bénédiction du Très-Haut. Nous avons essayé de prendre certains exemples dans la Bible pour nous faire voir aussi comment Dieu veille sur ceux qui le craignent. Nous continuons dans notre sujet. Ce soir, nous parlons toujours de la crainte. Et Proverbe nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Amen. Amen. Donc craindre Dieu, c'est haïr le mal. Mais quand quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il ne craint pas le mal,
cette thèse ou bien sa parole n'est pas vraie. Parce que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Et celui qui craint Dieu doit haïr le mal. Dieu dit l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Amen. Amen. Donc c'est ce que nous voyons. Le mal que Dieu nous présente. Amen. Amen. Comme des choses que lui-même, il n'aime pas ça. Il dit à celui qui le craint aussi, celui-là aussi doit haïr ces choses. Amen. Amen. Comme je disais le dimanche, que le mal, c'est le contraire de ce que Dieu veut. Amen. Amen. Donc le contraire de la vérité, c'est ça aussi le mal. Si le mal c'est le mensonge, donc le vrai c'est la vérité. Et Dieu est contre l'arrogance, est contre l'orgueil, est contre la voie du mal. Donc ces choses, l'arrogance, l'orgueil, c'est une voie qui conduit au mal. Alléluia. Amen. Il dit la bouche perverse, la bouche qui profère des mensonges, la bouche qui dit le contraire de ce que Dieu dit. Voilà ce que je hais. Alléluia. Amen. C'est ce que Psaume 33 nous a montré aussi. Il dit si quelqu'un veut aimer la vie, s'il aime la vie, s'il veut prolonger ses jours de vie, il doit éviter ça. Le mensonge, éviter le mal et poursuivre le bien. Donc la crainte de Dieu est dans la pratique du bien. Alléluia. Amen. Mais dans le mal, ou bien celui qui pratique le mal n'est pas dans la crainte de Dieu. Or, ce que Dieu veut, et l'avantage que Dieu nous a montré par la crainte, c'est ce que Dieu veut aussi. Parce que lorsque Dieu parle dans la Bible, il dit je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projet de bonheur, projet de paix, projet de prospérité, des bons projets pour toi. Et non le contraire. Ce sont des projets que Dieu a formés pour toi et moi, ses fils et filles. Amen. Amen. Même pendant notre pèlerinage ici, Dieu souhaite une chose, que nous vivions heureux, que nous soyons bien dans notre parcours ici. Amen. Mais la chose que peut nous conduire à vivre comme Dieu veut, à être heureux dans notre parcours, c'est la crainte. Alléluia. Amen. C'est la crainte. Pourquoi? Parce que autrefois, on était dans le péché, on était dans le mal, on ne connaissait pas Dieu, on était libre de tout faire. Et là où nous étions, on n'était pas aussi prospère. On n'était pas sous la bénédiction de Dieu. Mais le Seigneur, par son amour, il vient nous sauver. Il nous montre le contraire du monde, le contraire de la mauvaise voie. Et il nous met sur son chemin pour suivre son chemin. Amen. Amen. Et la crainte de Dieu nous enseigne maintenant comment marcher, comment vivre devant Dieu. Amen. Amen. Proverbe chapitre 1er. Proverbe chapitre 1er. Versets 7 à 10. Verset 7 qui nous 10. Proverbe chapitre 1er. Je lis à partir du verset 7
jusqu'au verset 10. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Amen. 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 Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Amen. Amen. Et dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Et la science c'est quoi? La science c'est la parole du Seigneur. La science c'est l'enseignement. Et dit, la crainte c'est le commencement de la science. Alléluia. Amen. Donc quand quelqu'un manifeste en soi la crainte, on comprend directement que celui-là est dans la science. Amen. Amen. Dans la science du Seigneur. Il dit, écoute mon instruction. D'abord, il dit, les insensés méprisent l'instruction. Amen. Amen. Quand il parle des insensés, on peut parler des méchants, des païens, ou bien encore de ceux qui viennent à l'église, mais qui ne veulent pas écouter la parole, qui ne veulent pas acquérir la crainte de Dieu. Ce sont des insensés. Ce sont des méchants. Amen. Amen. Qui méprisent la sagesse et l'instruction. Or que la sagesse, c'est la chose qui nous enseigne la crainte de Dieu. Amen. Amen. Il dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne. Amen. Amen. De grâce pour ta tête. Et une parure pour ton cou. Amen. Amen. C'est que Dieu dit ici là, par la bouche du bien-aimé Salomon, le Seigneur nous montre la valeur de la parole de Dieu, de la sagesse. Amen. Amen. Parce que la Bible dit la crainte de Dieu c'est le commencement de la science. Ou encore la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse. Amen. Amen. Donc c'est la sagesse, c'est la science qui nous apprend la crainte de Dieu. Et sans la sagesse, sans l'instruction, on ne peut pas connaître la crainte de Dieu. Une fois que tu écoutes la parole, l'enseignement, ça va te pousser à connaître maintenant comment marcher dans ce cercle que nous sommes aujourd'hui. Et l'avantage qui est dans celle-ci, dans la parole de Dieu, il dit c'est une couronne de grâce pour toi. Donc la connaissance ou encore la crainte de Dieu est une couronne de grâce sur toi. Une parure pour ton cou. Amen. Amen. Je ne veux pas entrer dans la profondeur, mais je vais expliquer ça dans la connaissance pour nous permettre de comprendre bien aussi la crainte de Dieu. Amen. Amen. Il dit, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Amen. Amen. Les pécheurs ici, comme j'avais dit le dimanche, c'est aussi des hommes.
les non-croyants, ou encore ceux qui viennent à l'église, mais qui ne reçoivent pas la parole, qui n'écoutent pas. Amen. Amen. C'est ça aussi, c'est des faux prédicateurs aussi, des pasteurs qui ne sont pas envoyés par Dieu. Voilà pourquoi Psaume 112 nous disait déjà que pour ceux qui craignent de Dieu se lèvent dans les ténèbres. Amen. La lumière. Amen. Amen. La lumière se lève dans le ténèbre pour ceux qui craignent Dieu. Pourquoi Dieu permet à ce que la lumière se lève? Parce que nous sommes dans un monde des ténèbres où règne le péché, où le diable est maître, où autrefois nous aussi nous étions ténèbres. N'oubliez pas ça. Amen. Amen. On était ténèbres, mais c'est par la grâce de l'évangile que nous avons été éclairés, tel que l'apôtre Paul nous l'explique bien. Il dit, le Seigneur qui a dit que la lumière brillera dans les ténèbres a fait briller dans nos cœurs sa lumière. Donc le salut, c'est ça aussi la lumière. Ça vient nous sauver dans le monde pour que nous soyons éclairés. Mais à part cette grâce d'être éclairé, d'être sauvé, l'ennemi combat aussi les habitants de la terre. Amen. Amen. Pour les empêcher d'avoir la grâce de Dieu. Nous parlons de la crainte de Dieu. Amen. Amen. Nous parlons de la crainte. Donc le Seigneur sait que dans ce monde, il y a des gens, il y a des faux serviteurs, il y a des faux frères, il y a des fausses sœurs aussi. Et Dieu dit, si des pécheurs veulent te séduire, pour t'égarer, pour te détourner de la voie de Dieu, il dit, ne te laisse pas gagner. Alléluia. Amen. Ne te laisse pas gagner par eux. Parce que leur but, c'est de détourner l'homme de la crainte de Dieu, de la voix du Seigneur. Comme on avait dit le dimanche. Psaume chapitre 1er nous montre ça. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que ses fils écoutent son instruction, que son peuple écoute la parole pour avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Sans la parole de Dieu, on ne peut pas avoir la crainte de Dieu. Amen. Amen. C'est la parole qui nous donne la crainte de Dieu, qui nous montre comment marcher. Et c'est lui qui veut aller loin et réussir dans sa marche. Il fera comme la Bible dit. Il dit, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Amen. Amen. Lis l'instruction de ton père. Parce que ces instructions-là feront en sorte que tu puisses aller loin dans ta marche, que tu réussisses, que tu puisses avoir la crainte de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Parce que la crainte de Dieu, c'est la couronne. La couronne de grâce pour ta tête. La crainte de Dieu, c'est une parure pour ton cou. Oh, ces choses que le Seigneur nous montre, c'est ce qui fait la fierté d'un homme. Amen. Amen. La couronne, on ne la met pas sur tout le monde. La couronne, c'est une marque de dignité, d'honneur que l'on pose sur des gens élevés en dignité.
Voilà pourquoi dans la Bible, on voyait la couronne sur les souverains sacrificateurs, sur les rois. Amen. Amen. Ils avaient la couronne sur eux. C'était pour marquer la dignité qu'ils avaient. Et Dieu dit que c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure sur ton cou. Donc c'est des choses qui marquaient la dignité des hommes. Or celui qui a l'enseignement, c'est lui qui a la connaissance de la parole, c'est celui-là qui a cette valeur en lui. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu, l'enseignement valorise un enfant de Dieu, valorise un homme. Amen. Amen. Qui qu'il soit. Joseph en Égypte était un étranger. Mais la chose qui a fait de Joseph d'être un homme de valeur, c'était la parole de Dieu que Joseph avait gardée en lui. Alléluia. C'était cette parole. Parce qu'il était étranger. La chose qui a valorisé Daniel à Babylone, là où il était, c'était cette parole. Amen. Et cette parole en lui avait produit la crainte de Dieu. Les Babyloniens disaient même de lui que cet homme avait des esprits supérieurs par rapport à nous. Alléluia. Amen. Donc c'est la connaissance, c'est l'enseignement que Daniel avait gardé, qu'il n'avait pas rejeté. L'instruction de sa mère, l'enseignement de son père, il a gardé cela. Cela est devenu une couronne et une parure sur son cou. Amen. Il a reçu des témoignages. Il a été élevé à cause de ça. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que les gens voulaient faire d'eux en ce temps-là? Il y avait des séducteurs aussi qui étaient venus pour séduire Daniel, pour séduire Joseph. Mais Joseph n'a pas laissé aux séducteurs le temps de le vaincre. Amen. Amen. Il n'a pas laissé le temps. La Bible dit ne te laisse pas gagner par eux, parce qu'ils viendront. Ceux qui ne craignent pas Dieu, ceux qui résistent à sa parole, ils viendront toujours. Ils étaient venus pour pousser Daniel à se prosterner devant la statue. Mais qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel n'a pas accepté et Daniel n'a pas fait ce que ces hommes demandaient. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait la crainte de Dieu, il y avait la connaissance de la parole, il y avait une sagesse en lui. Alléluia. Amen. C'est la chose la plus importante à garder. La parole de Dieu, l'enseignement, ce qui produit la crainte en nous. Depuis les temps anciens, ceux qui ont servi Dieu marchaient comme ça. Amen. Marchaient comme ça. Ils se détournaient du mal parce que le mal est là. Amen. Amen. Nous sommes dans un monde plein de péchés de toutes sortes et de toutes manières. Aujourd'hui, on voit le péché partout. Mais ceux qui ont servi le Seigneur avant nous ont gardé la crainte de Dieu. La Bible témoigne de Lot. Comment Lot vivait. Et dans la ville que Lot vivait, il y avait des péchés qui ne connaissaient pas Dieu et qui ne marchaient pas aussi selon le Seigneur. Quelle était leur manière de vivre? Chaque jour dans le péché.
Amen. Amen. En train de transgresser. En train de faire ce qui était contraire à la volonté de Dieu. Mais la Bible dit, le bien-aimé l'homme n'arrivait pas à supporter cela. Et chaque jour, il sortait de la ville, il allait plus loin pour ne pas être contaminé et pour ne pas être séduit par les séducteurs, par les pécheurs. Donc il avait une autre manière de vivre. Alléluia. Amen. Pourquoi cela? Parce qu'en lui, il y avait la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu est l'élément fondamental que nous méprisons aujourd'hui. Que nous méprisons. On vient à l'église, mais on ne veille pas sur la crainte, sur notre conduite, sur notre manière de faire. Or, le secret de vaincre, de réussir avec le Seigneur, est dans l'observation de la crainte du Seigneur. Proverbe 3 encore. Proverbe 3, les sous-sous. 1 jusqu'à 7. Proverbe chapitre 3. Je lis au nom du Seigneur. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur, car tu acquerras ainsi la grâce et une raison saine, et aux yeux de Dieu, et des hommes. Verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Amen. 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 Je complète le verset 8. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Le Seigneur nous instruit par la bouche de son serviteur Salomon. Il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. C'est important. Amen. Amen. De bien garder les enseignements de Dieu. De bien garder sa jalousie. Amen. Amen. Parce qu'on ne sait pas. Il peut t'arriver que tu ne sois plus ici, que tu voyages, que tu sois que tu iras un jour. Mais si tu gardes les instructions, si tu gardes la parole du Seigneur, la parole de Dieu te gardera là où tu iras. Amen. Ça va te garder, ça va te préserver si tu gardes ça. Mais si tu ne gardes pas, si tu oublies ça, tu vas te perdre un jour. Amen. Amen. Tu vas te perdre. Il dit garde ça, que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Les enseignements, les instructions, les préceptes de Dieu prolongeront les jours de ta vie. Amen. Amen. Et augmentera ta paix. Regarde le secret que
Dieu nous montre ici. Amen. Amen. Comment est-ce que tes jours se prolongeront sur la terre? Et comment est-ce que la paix s'augmentera dans ta vie lorsque tu vas garder dans ton cœur les préceptes de Dieu? Amen. Amen. La bonté et la fidélité ne t'abandonnera jamais. C'est ce que Dieu a dit. C'est le bien-aimé Jérémie qui le dit. Il dit sa bonté et ses compassions se renouvellent chaque matin. Elles ne sont pas épuisées. Donc c'est lui qui garde la loi de Dieu, qui garde ses préceptes, la bonté et la fidélité de Dieu, la miséricorde de Dieu se renouvelleront chaque jour dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il garde la parole de Dieu. Amen. Et Dieu le fera chaque jour pour toi. Il dit, lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. La place qu'un enfant de Dieu peut mettre la parole de Dieu, peut la garder. Je suis toujours dans mon sujet. Je parle de la crainte de Dieu. Mais nous devons savoir la chose qui produit la crainte. Amen. Parce qu'on peut parler de la crainte, mais si on ne voit pas l'enseignement, chacun de nous commencera à craindre Dieu selon sa manière. Amen. Amen. D'autres obéiront même à leur coutume pour dire que je crains Dieu et je suis en train d'obéir. Amen. Amen. La chose qui produit la crainte, c'est l'enseignement de Dieu. Donc nous devons avoir une maîtrise sur ça. Et cela produira en nous la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, garde ça dans ton cœur. Lis ça à ton cou. La place qu'un enfant de Dieu peut mettre la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu est dans ton cœur? Ou bien ça s'arrête seulement au niveau des oreilles? À toi de répondre à cette question. Mais c'est que Dieu démontre, c'est que la parole de Dieu soit gardée dans ton cœur. Or, lorsque la parole de Dieu est gardée dans le cœur, ça conduira le corps, tout le corps. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, ce qui sort de l'homme, ce qui sort de la bouche, provient du cœur. Et lorsque la parole de Dieu occupe le cœur, ce qui sortira de toi sera la parole de Dieu. Ça ne sera pas le contraire. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est dans ton cœur. Et tu le gardes bien. Amen. Amen. Il dit, c'est ainsi que tu acquerras la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Parce que nous sommes entourés des hommes. Lorsque quelqu'un reçoit la parole et la garde bien, la Bible crée maintenant une différence entre lui et ceux qui n'ont pas la parole. Ça lui donne une raison saine. Amen. 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 Il est changé. Il n'est plus ce qu'il était avant. Il devient sage aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. C'est comme ça qu'était Enoch. Avant d'être enlevé, la Bible dit il avait un témoignage auprès de Dieu et auprès des hommes qui le voyaient. C'est-à-dire sa conduite
était différent de ceux qui habitaient la contrée. C'est comme ça aussi les bien-aimés d'Antioche. Ils avaient un témoignage devant Dieu et devant les hommes. Amen. Amen. Ceux qui les voyaient ont dit que ces hommes-là sont comme Christ. C'est ça le témoignage. Parce que la parole de Dieu avait changé leur comportement et leur manière de faire. Ils ont trouvé ce témoignage. Le verset 7 dit: ne sois point sage à tes yeux, à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Celui qui se croit sage à ses propres yeux, le bien-aimé Jacques a dit, il dit: mettons en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par des faux raisonnements. Alléluia. Celui qui ne pratique pas la parole ne deviendra pas sage, mais il va se tromper par des faux raisonnements. Il peut être sage, mais à ses propres yeux, et non sage selon Dieu. Or, être ça selon Dieu, c'est pratiquer tous les commandements de Dieu. Amen. Pour ne pas se tromper. Alléluia. Amen. C'est ça ce que la Bible nous enseigne. Et l'avantage de tout cela, il dit, ce sera la santé pour tes muscles et rafraîchissement pour tes os. Donc dans la crainte de Dieu, amen. Amen. Il y a la bonne santé, comme on avait vu le dimanche. Dans la crainte de Dieu, il y a beaucoup à gagner. Il y a un rafraîchissement pour tes os. Or, quand Dieu parlait de ça, on peut parler aussi de ce corps que nous avons et du corps que le Seigneur nous donnera plus tard. Parce que dans ce corps que nous habitons aujourd'hui, on peut contracter des maladies. Il peut nous arriver beaucoup de choses. Mais il y a un autre corps que Dieu promet. Et ce corps-là ne sera jamais touché par une maladie. Le corps que 1 Corinthiens 15 nous promet. Donc après, lorsque nous aurons perdu ce corps-là, Dieu nous donnera le corps promis. Amen. Amen. La crainte de Dieu est dans la connaissance de la parole du Seigneur. Voilà pourquoi tu dois aimer la parole. Et dans la parole, il faut chercher à tirer une chose qui est la crainte. Et la crainte, c'est quoi? Alléluia. Amen. Le détournement au mal. Tu entends la parole de Dieu et tu te mets à pratiquer ce que la parole demande. Or, tout ce que Dieu demande est bon pour toi. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu demande est bon pour toi et moi. Voilà pourquoi nous allons voir ça encore dans Proverbes, toujours, chapitre 5. Chapitre 5. 5 à 6. Proverbes chapitre 5, à partir du verset 5. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ses pieds descendent vers la mort. 30. Proverbe 30, 5 à 6. Proverbe 30, à partir du verset 5. Toute la parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur.
Le bien-aimé Salomon dit, toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'elles ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Écoute ce que Dieu dit. Il dit que toute la parole de Dieu est éprouvée. Amen. Est éprouvée. Donc toute parole a été testée. Amen. Avant qu'elle ne soit enseignée. Et c'est Dieu lui-même qui est le testateur, qui l'avait testé. Avant de mettre par écrit, il a commencé par éprouver chaque écriture, chaque parole. Amen. Comme la parole, c'est lui-même, et il devient un bouclier pour ceux qui se réfugient en lui. Amen. Ceux qui croient en lui, la parole éprouvée, la parole testée. Amen. Donc pour celui qui le craint, cette parole devient un bouclier pour lui. Alléluia. Amen. Il dit dans le verset 6, n'ajoutez rien à ces paroles. N'ajoutez rien, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu sois trouvé menteur. Le grand piège qui fait tomber la majorité, même des prédicateurs qui lisent la parole mais qui veulent ajouter, qui veulent corriger la parole de Dieu. Or que la parole elle-même dit déjà que je suis éprouvé, que j'avais été testé. Mais toi qui viens, n'ajoute rien, ne mets rien. Alléluia. Amen. C'est ça la parole. Dans la parole, on n'ajoute rien. On croit à la totalité de ce qui est écrit. Amen. Refuser, ajouter, c'est ça, suivre un autre chemin. Le chemin du mal, le chemin que Dieu est, le chemin des orgueilleux, le chemin des arrogants. Alléluia. Le chemin des gens que Dieu n'aime pas, lorsqu'ils veulent ajouter quelque chose dans la parole de Dieu. Comme enfant de Dieu bien-aimé, je te prie de ne jamais discuter avec la parole de Dieu, de ne jamais chercher à simplifier, à modifier ce que Dieu a mis par écrit. C'est un grand piège aujourd'hui. Ceux qui autorisent aux femmes de prêcher falsifient la parole de Dieu. Ils pensent qu'ils soutiennent Dieu. Alléluia. Or que c'est faire le contraire de ce que Dieu a dit. Toute parole de Dieu est éprouvée. Dieu n'a pas besoin d'un homme, qui qu'il soit, ni d'un ministre, pour changer. Comme j'ai suivi autrefois le pape qui prenait la décision de modifier la parole de Dieu. Amen. De modifier par rapport à l'évolution du monde aujourd'hui. Amen. C'est pas autorisé par Dieu. La parole a été testée, a été éprouvée. Et tu dois faire des choses comme le Seigneur t'enseigne et te montre comment marcher avec lui.
Amen. C'est ça le but de la parole du Seigneur. C'est ça l'enseignement. Et quand quelqu'un veut craindre Dieu, la crainte commence là. Dans l'observation de ce que Dieu demande. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit, un enfant de Dieu ne prend pas de l'alcool. Amen. Amen. Ne banalise pas. Ne dis pas non, ce sont des pensées humaines. C'est Dieu qui parle. C'est vrai dans l'ancienne alliance, Israël buvait le vin. Même les sacrificateurs en prenaient aussi. Mais ils buvaient le vin avant d'entrer dans le service, dans le temple. Alléluia. Amen. Le souverain sacrificateur prenait. Mais quand il rentrait, il ne le prenait plus dedans. Et on comprend aujourd'hui que le sacerdoce que Dieu nous a donné, c'est un sacerdoce royal. Et nous sommes dans le service de Dieu à plein temps. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Un sacerdoce véritable et éternel. C'est ce que Dieu a fait de nous. Donc tout enfant de Dieu qui est dans le service de Dieu s'abstient de l'alcool à cause de cette révélation. Amen. 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 Lorsque nous parlons qu'un enfant de Dieu ne peut pas se marier avec un non-croyant, c'est les Écritures. Amen. Amen. Depuis Moïse, Dieu avait dit ça. Que les enfants de Dieu, mon peuple, ne vont pas contracter des mariages avec des nations. C'est Dieu qui a interdit ça. Et on ne peut pas autoriser ça aujourd'hui. Parce que parmi les enfants de Dieu, il y a trop de pauvres. On ne peut pas autoriser ça aujourd'hui. On ne peut rien changer dans la parole de Dieu. Parce que le Seigneur lui-même a éprouvé chaque parole. Mais ce que nous pouvons dire, c'est de dire aux enfants de Dieu de vivre dans la chasteté, de rester vierge. Amen. Pour ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont jamais connu de mari, restez vierge. Mais ceux qui ont connu avant de connaître Dieu, restez chaste. Amen. Amen. Ne poursuis plus l'homme que tu avais laissé. Pour dire qu'il a l'argent, il peut me marier. Faire cela, c'est désobéir à la parole de Dieu. Et ça montre que tu n'as pas la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Dans la crainte, on ne modifie pas la parole. On n'ajoute rien. Amen. Amen. Moïse parlant au peuple de Dieu dans Deutéronome chapitre 4, verset 2, Moïse leur a dit ça, d'observer tous les commandements de Dieu, de ne rien retrancher, de ne rien ajouter. Alléluia. Amen. C'est ça ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Et la richesse, le succès est dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. C'est dans la crainte de Dieu. Parce que c'est lui qui honore Dieu. C'est lui qui respecte Dieu. Dieu aussi l'honore et le respecte. Alléluia. Mais celui qui n'honore pas Dieu, Dieu ne peut pas l'honorer. Il ne peut pas le respecter. Qui qu'il soit, nul n'est plus grand que la parole. Nul n'est plus fort que la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi, quand l'église commençait, dans Actes, Dieu savait déjà que si je ne leur donne pas la crainte, ils vivront dans le désordre. Chacun va
va marcher selon sa conception. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il donne la crainte de Dieu. Il se manifeste. Mais parmi eux qui avaient reçu la crainte, il y a eu aussi des gens qui ne croyaient pas. Anania et Saphira. Qu'est-ce que Dieu fera? Dieu va les tuer pour qu'ils soient des modèles à nous qui croyons aujourd'hui que Dieu tue aussi, que Dieu frappe aussi tous ceux qui ne le craignent pas. Amen. Que ça soit un pasteur ou bien un frère. Amen. Dieu les frappe, Dieu les tue. Saül servait Dieu. Amen. Saül a donné plus de victoire à Dieu. Il sortait au nom de Dieu. Amen. Et chaque fois qu'il sortait, Dieu était célébré. Dieu était loué. Et chaque fois, c'était comme ça. C'est comme Saül craignait Dieu toujours. Mais un jour, quelque chose va se passer. Au lieu de continuer sur la voie, dans la bonne marche, Saül va s'habituer à Dieu. Le prophète lui dit, et vous par interdit, et ne prend rien. Mais qu'est-ce que Saül va faire? Il va prendre. Il dit, je prends ça, je vais offrir à Dieu parce que Dieu aime ça. Or, quand Dieu voit Saül, Dieu ne voit plus cette crainte-là qui est en lui. Et le Seigneur a fini par le frapper. Saül était frappé. Il a perdu la royauté à cause de la désobéissance. Pourquoi? Parce qu'il voulait ajouter quelque chose dans la parole de Dieu. Or que ce que le prophète disait, c'était ça la parole, éprouvée déjà par Dieu. Qu'il dévoue par interdit tout ce qu'il verra. Le roi et les habitants, les animaux et tout. Saül n'a pas fait ça. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu veux vaincre dans la marche. Tu veux aller plus loin. Le secret, c'est dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. C'est dans la crainte. C'est de faire tout ce que Dieu demande. C'est de ne pas discuter, de ne pas résister avec tout ce que Dieu te dit. Fais ce que Dieu dit. Ça peut prendre des temps pour voir le succès, pour voir la main de Dieu. Mais la finalité, Dieu accomplira sa parole. Amen. Qui marche derrière cette écriture. Amen. La crainte de Dieu, le détournement du mal, le commencement de la science, le commencement de la sagesse. Donc c'est le début de toute chose. La crainte de Dieu. Une fois que tu commences la marche, la première des choses c'est la crainte. Et demande-toi, comment est ta marche depuis que tu as commencé? Aujourd'hui ça fait combien d'années que tu es dans la marche, que tu viens à l'église? As-tu cette crainte en toi? Amen. Est-ce que tu crains Dieu? La crainte de Dieu, le commencement de la sagesse. Amen. Quand Dieu visite, quand Dieu vient sauver, la première des choses, c'est la crainte qu'il met en nous. Quand Moïse a prêché la parole de Dieu, cette parole a semé la crainte parmi le peuple. La Bible dit dans Exode 20, quand Dieu parlait, sa parole résonnait, sa voix résonnait comme des tonnerres, des forts bruits. Le peuple était saisi de crainte. Amen. C'était pour une première fois que le Seigneur parle à tout Israël. Et sa manière de parler a
produit la crainte dans leur cœur. Voilà pourquoi nous disons toujours la repentance, c'est la meilleure des choses. Il ne faut jamais fuir la repentance. Alléluia. Amen. Pourquoi on manque la crainte aujourd'hui? Parce que nous ne sommes pas convertis. On veut toujours garder notre ancienne vie. Nous venons à Dieu avec nos anciennes habitudes. C'est ça. Or, quand quelqu'un accepte de se repentir, il perdra tout. Et la crainte viendra. Moïse aussi était comme nous. Il n'a pas connu Dieu avant. Dieu le visite. Le Dieu de ses pères. La première des choses, Moïse est saisi par la crainte. Il ôte ses chaussures. Il se prosterne. Il dit, je ne peux pas le voir. Parce que c'est un Dieu souverain. Il est plus que moi. Exode chapitre 4. Amen. 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 Il se prosterne. La présence de Dieu dans le buisson ardent. Amen. Le feu. Moïse a enlevé tout à cause de la crainte de Dieu. Il n'avait pas encore vu Dieu. Mais il a manifesté la crainte. Alléluia. Amen. L'élément moteur de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut parmi les enfants de Dieu. Amen. Sinon nous allons prendre Dieu, le traiter comme un menteur. Amen. Amen. Il promet, il ne réalise jamais ce qu'il dit. Nous allons finir par dire ça. Or que nous qui venons à l'église, qui croyons, qui écoutons, on ne fait jamais ce que Dieu demande. Amen. Amen. Lorsqu'on voit les Écritures, lorsqu'on voit Actes, on voit l'église aujourd'hui, le jour et la nuit. Alléluia. Amen. Le jour et la nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a une carence totale de la crainte de Dieu. La crainte. Dieu se manifeste toujours là où il y a la crainte de Dieu. Amen. Amen. Là où il y a la crainte, le Seigneur considère ce lieu comme un lieu sanctifié. Et il peut séjourner, marcher, demeurer avec ce genre de peuple à cause de la crainte. Amen. Amen. Bien-aimé, ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu regardes bien ta foi. Tu examines ta conduite. Amen. Amen. Le péché engendre le péché. Amen. Amen. Quand quelqu'un commet un péché, il doit avouer ça et le délaisser. Mais s'il n'avoue pas, s'il ne délaisse pas ce péché, ça finira par engendrer d'autres péchés. C'est ça la Bible. Amen. Or, celui qui délaisse trouve la miséricorde, trouve la grâce de Dieu, et sa vie change. Alléluia. Amen. Sa vie change. Il change sa manière de vivre devant Dieu et il pratique la crainte. Il évite tout ce qui est contraire à Dieu. Les faux conseillers, les séducteurs, les faux frères, les faux sœurs. Il va éviter tout cela. Pourquoi? Ils seront vus à ses yeux comme un obstacle. Ils pourront le faire tomber. Et la solution, la bonne conduite, c'est de marcher toujours selon Dieu. Et qui est Dieu? Dieu est la parole. La parole éprouvée. La parole faite chair. Moïse avait parlé. Les prophètes ont parlé successivement. Mais un jour, le Seigneur envoie un homme pour éprouver tout ce que Moïse avait dit, tout ce que les prophètes disaient. Amen. Il dit dans le rouleau, il est question de moi. Je vais passer par la croix pour éprouver cette parole. Alléluia. Pour confirmer que ce que Moïse avait dit, que ce que les prophètes disaient, c'était ça la
vérité. Et les apôtres sont venus nous montrer aussi la vérité de ce que Moïse avait dit. Il n'y a pas de contraire dans tout ça. Amen. Amen. Même Israël vivait les mêmes choses que nous aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau. Mais parmi Israël, dans le parcours, il y a eu Caleb et Josué qui ont obéi à la parole du Seigneur. Amen. Qui voulaient marcher dans la crainte de Dieu. Lorsque Corée, Abiram et Dathan ne voulaient pas pratiquer la parole, Josué était là, capable de faire ce que Dieu voulait. Caleb était là, de craindre Dieu. Amen. La crainte de Dieu. Et la finalité, ça leur a introduit dans Canon, qui est aussi l'image du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Le Seigneur les a introduits là-bas. Ils ont vécu Canon à cause de la crainte de Dieu. Le salut, c'est gratuit. Amen. Mais pour arriver, pour hériter le royaume, la crainte de Dieu, c'est la chose à observer. Alléluia. C'est la chose à observer. Voilà pourquoi Malachie avait dit qu'il y aura une différence pour ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Or, le royaume de Dieu, c'est pour ceux qui servent Dieu. Même l'enlèvement, c'est le couronnement de la Vierge sage. Alléluia. Amen. Elle sera couronnée parce qu'elle avait gardé l'enseignement. Elle a gardé la parole. Elle a accepté de marcher dans la crainte de Dieu. Amen. Toutes les propositions du monde, elle n'a pas accepté ça. Toutes les occasions du monde, elle n'a pas accepté ça. C'est ça Daniel à Babylone. Le roi l'appelle sur sa table. On étale la nourriture. Daniel dira et ses frères, nous n'allons jamais manger ça. Amen. Daniel a considéré cette nourriture comme une suie. Alléluia. On ne peut pas manger ça. Et après 10 jours, le Seigneur va les élever. C'était ça aussi l'image de l'enlèvement. Ils seront élevés au trône avec le roi babylonien. Pourquoi? Ils avaient accepté de ne manger que des légumes. Amen. La crainte de Dieu, la chose qui a poussé Daniel et les autres à obéir, c'était la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, bien-aimé. Tu peux t'habituer à ton pasteur, jouer sur lui, dormir sur son corps. C'est bien. Je t'encourage de le faire. Mais ne t'habitue pas avec la parole de Dieu. Parce que devant la parole, il n'y a pas de pasteur. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de diacre des anciens. La parole est dure et sévère. Alléluia. Amen. Saül a pleuré. Samuel, pardonne-moi. J'ai combien péché devant Dieu? Le Seigneur a dit Deyo. Amen. Et Apocalypse dit dans la parole de Dieu, c'est lui qui ajoutera, c'est lui qui retranchera, n'aura jamais sa part. Et celui qui n'a pas la part ne prendra pas part au royaume des cieux. Alléluia. Amen. Ne joue pas avec la parole de Dieu. Même si moi qui te prêche aujourd'hui, s'il m'arrive un jour de mépriser la parole, ne suis pas mon chemin. Amen. Obéis à ce
que tu avais écouté, à ce que tu as cru. Un jour, Judas était aussi sorti. Judas aussi a prêché. Mais 2 matins après, il partira pour vendre le Seigneur. Il y a des prédicateurs qui vendent la parole de Dieu à cause du monde. Alléluia. Amen. Le bien-aimé Paul a dit ça. Il dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour les gens de ce monde, que le diable obscurcit leur connaissance, pour qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile. Amen. Ils sont séduits. Ils ont perdu le bon sens. Et leur travail à faire, c'est de falsifier la vraie parole. Mais ils ne pourront jamais falsifier, parce que la parole a été testée par Dieu, éprouvée par Dieu. Alléluia. Amen. Éprouvée. Elle dit, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Et tous ceux qui ajoutent, qui modifient, qui changent la forme de la parole, sont repris aujourd'hui par la parole et ce sont de menteurs. Amen. Ce qui autorise aux femmes de prêcher, c'est des menteurs. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a interdit ça dans la Bible. Voilà la chose qui nous amène dans la crainte de Dieu. La parole. Veille sur ça. Amen. Ce n'est pas le pasteur qui viendra te veiller sur toi pour que tu lises la parole chaque jour ou bien tu te mettes à pratiquer ça. Amen. Faut voir l'avantage que tu gagneras après avoir obéi. Après, quand tu marcheras dans la crainte, Dieu te fera du bien. Alléluia. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Ne change pas la parole de Dieu par rapport aux circonstances. Alléluia. Amen. Tu peux manquer de travail, de mariage. C'est pas un péché. Manquer d'habits, c'est pas un péché. Mais le péché interviendra quand tu manqueras du mariage et que tu seras parti marier un païen. C'est ça un péché. Être banni de la face du Seigneur, c'est contre la doctrine du Seigneur. Alléluia. Le péché interviendra quand tu partiras pour corrompre, pour avoir un boulot. C'est là que le péché intervient. Mais vivre sans boulot, vivre sans mari, manquer d'habits, ce n'est pas un péché. D'ailleurs, c'est une grâce que vous obtenez de Dieu, de souffrir momentanément avec nous. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse richement. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Lèvons-nous. Nous allons prier à Dieu. Chacun va prier par rapport à sa foi, par rapport à ce que le Seigneur t'a dit. Regarde-toi bien. Vois ta marche. Implore sa grâce ce soir. Et Dieu est là pour nos bien-aimés. Lui qui a dit, sans moi vous ne pouvez rien. Demande sa grâce. Prions tous à Dieu. Alléluia, 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 alléluia.
Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Et du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me reprends. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me reprends. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me reprends. Fais-moi ce que tu veux. Oui, devant toi, je me reprends. Fais-moi ce que tu voudras. Oh oui, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, oui, je me repens. Fais-moi ce que tu voudrais. Devant toi, je me repens. Fais-moi ce que tu voudras. Comme l'asile devant le portier. ozobondela epai na Nzambe nayebili kamoni okotalisa epai na nkolo te pokwa lelo ozobondela mpona besoin moko oza na yango olingi Nzambe asala grâce apesa lisungi olingi Nzambe akotela likambo asala bolamu bien-aimé tombola mongongo sambela mpona situation eza kotungisa yo na kombo na nkolo Yesu Kristo. Alléluia, 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 alléluia. Bondela pona likambo na bien-aimé. Nini ezotungisa motema. Kolo aza nyonso pona biso aza bien na biso bien-aimé. Alobi, ne vous inquiétez de rien. Yebise pa ina kolo nini ezotungisa motema. Nini ezosilisa makasi. Nini ezolembisa na kaka nzela oyo. Parce que likambo eza présent. Nzambe asembola loboko na ye. Nzambe otukoyoke pokwa lelo asala obikamwa. Obima po témoigner grandeur na ye. Tobonde na kombo na Yesu. Sopa motema.
Nkolo apeso eyano Nzamba salongo lupoko alilomuna luboko na Nzambi Azanzambo ayoka kabilo na biso tango nyonso bien-aimé. Chaque fois que Anna bande kolela bato pembeni basekaka seka bakansaka ete bilelo ekozwa solution te bien-aimé. Mais akina mokolo moko réservé pour na ye ezalaki jour ya esengo po etazwa eyano. Seka ete pokwa o ezala pokwa na yo pone yano. Ezala poko Nzamba ko pangwisa pinzoli na yo. Ezala poko Nzamba ko reconforter motema pe ko pesa solution na mituna nyonso. Nzambe akutana na yo bien-aimé parce que bongi semela mokolo moko ya kutana kana batu. Pokwa lelo Nzamba akutana yo bikuke fongwama. Bolamwe pesa mela yo pe Nzambe a garder libota no partout bazali. Na kombo na koles kuzolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. To betele koloma boko makasi. Betela koloma boko makasi.